Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. On va étudier aujourd'hui dans l'Ancien Testament. C'est super important d'avoir une bonne compréhension de l'Ancien Testament, des actes de Dieu parmi son peuple choisi, les Juifs. Exode chapitre 20, ça parle bien sûr en Exode de comment il a libéré ce peuple. Ils étaient en esclavage pendant des siècles et Dieu a envoyé Moïse, son serviteur. Mais voyez avec moi, en Exode chapitre 20, Dieu, il est en train d'expliquer ce qu'il a voulu. Il est en train d'expliquer les commandements, les 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 1. Et le titre du message aujourd'hui, c'est les dieux en guerre. Les dieux en guerre. Exode 21, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Prions. Père, merci pour le fait que tu es le seul vrai Dieu. Merci pour le privilège de te connaître, de marcher avec toi, d'avoir une communion personnelle et quotidienne avec toi. Je te demande aujourd'hui de bénir cette leçon, que tu sois honoré et glorifié et que tu nous aides, Père, d'être des enfants qui sont fidèles, qui sont corrects à tes yeux. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Vous savez bien, dans notre société aujourd'hui, il y a toutes sortes de divertissements. J'ai parlé à un père, j'ai un enfant, un basketteur avec mon équipe qui est obligé, à cause d'une maladie, un problème physique, d'arrêter le basket. Et en fait, j'ai parlé à son père. Et maintenant, je pense qu'il a choisi la natation. Il va commencer à nager. Bon, l'année prochaine, il va être membre du club et il va nager comme je sais pas, comme un poisson. Mais en fait, c'est bien d'avoir un sport comme ça. C'est bien d'avoir de l'activité, super important pour un enfant, adulte aussi. Et c'est bien aussi de rester actif, on va dire. Mais vous savez bien qu'il y a des moments quand il y a des choses ou des activités, des choses dans ma vie qui peuvent prendre la place méritée de Dieu. Et c'est à ce moment-là que ça présente un vrai problème, particulièrement pour l'enfant de Dieu. Notre but, c'est d'identifier les faux dieux qui peuvent exister dans nos cœurs. Et ça, c'est vraiment des fois un peu trompeur. Nous avons l'impression que nous sommes innocents et nous ne sommes pas impliqués dans une affaire comme ça. Mais si on ne fait pas attention avec notre chair et avec le monde comme il est, le système du monde, ça peut vraiment nous tromper et nous pouvons créer des choses dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos pensées qui sont plus importantes que le vrai Dieu.
Une idole n'est pas forcément une statue taillée en bois ou en pierre. Ça peut être une personne, ça peut être une activité, ça peut être une chose dans ma vie. Donc, le sujet d'idolâtrie est très mal compris. Mais ce sujet est largement traité dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament. C'était le gros problème avec le peuple d'Israël. Ils avaient, génération après génération, ils ont adopté les modes de vie, les idoles, les faux dieux des nations autour d'eux. Donc, on est très clair. L'objectif pour Dieu, pour l'Israël, c'était pour qu'ils puissent être des modèles, des gens qui brilleraient la lumière de la vérité à ces nations païennes. Mais tristement, ce que Dieu a trouvé, c'était que ces gens, son peuple, avait décidé de faire un transfert, d'adorer les faux dieux, les idoles, et d'adopter les manières des païens autour d'eux. Donc ça peut arriver en 2025. Si je ne fais pas attention comme un enfant de Dieu, connaissant la vérité, connaissant la bonne voie, je peux l'abandonner et je peux m'investir dans les choses qui ne comptent pas. Je peux m'investir dans les fausses religions, dans les faux dieux, et je peux créer une idole de n'importe quoi dans ma vie. Dans les jours modernes, c'est possible de penser que nous sommes exempts. Mais des fois, ça arrive, et ça arrive même dans la vie d'un enfant de Dieu. Celui qui est sauvé, celui qui est pardonné, sûr de la vie éternelle. Mais dans le passage, le peuple d'Israël avait été délivré. Exode, ça marque, c'était une intervention extraordinaire dans leur vie. Quand Dieu a envoyé son serviteur Moïse, il a puni l'État en Égypte, il a puni le Pharaon, et en fait, il a prouvé sans doute qui était le vrai Dieu. Donc, à cette époque, vous savez que les Égyptiens, ils ont adoré le soleil, le ciel, ils ont adoré les chats, les grenouilles, la rivière. Et en fait, c'est la lune aussi, plein de faux dieux, plein d'idoles. Et en fait, Dieu le Créateur a prouvé avec les plaies, et a prouvé avec son jugement de ce pays et sa libération de son peuple qu'il était le vrai Dieu, le vrai Créateur. Dieu le Créateur, il avait préparé un lieu pour eux. C'était connu comme une terre promise. En rentrant dans la présence de Pharaon, Moïse a demandé au chef de libérer le peuple. Leur Dieu, il a demandé de libérer son peuple pour qu'ils puissent l'adorer dans leur terre, une terre préparée et promise. Il avait envie d'établir sa loi parmi eux pour que leur nation sous lui, soit une lumière aux idolâtres dans les autres nations. Donc, il y avait et il y a un seul vrai Dieu. On entend beaucoup par rapport des dieux, des faux dieux, des idoles, des Bouddhas, des trucs comme ça. Mais écoutez-moi, il y a un seul créateur, un seul vrai Dieu. Il y a même parmi les hindous en Inde, ils disent ils ont 300 millions de dieux. Quelle confusion, quel chaos. Donc ce créateur, le vrai créateur, a donné 10 commandements de base pour son peuple. Et nous avons ce passage, cette liste ici en Exode chapitre 20. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, ne déroberas point, et des autres. Mais il a démarré avec ce commandement très très important, que tu
n'aura point d'autre Dieu devant ma face. Donc c'est important pour vous et pour moi de se demander aujourd'hui si nous avons mal fait, si nous avons construit une idole dans notre cœur et dans notre vie qui n'est pas le vrai Dieu. Et les 10 commandements étaient une expression de sa nature et de son envie de nous protéger du mal. Donc nous trouvons la volonté de Dieu ici. Nous trouvons qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, qu'est-ce qu'il veut, et ça ne prend pas longtemps de la savoir, de la connaître. Simplement, juste lisez la Bible un petit peu. Et on peut faire le point par rapport à sa volonté pour ma vie, pour mon mariage, pour ma famille, pour mon boulot. Donc le problème, c'est quoi? C'est que l'homme est naturellement rebelle. L'homme et le cœur de l'homme, il est trompeur et naturellement corrompu. Donc, il s'éloigne très facilement du vrai Dieu. Il s'éloigne très facilement de la volonté de Dieu. Et ça, c'est exactement ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce peuple? Il a prouvé sa compétence, il a prouvé sa puissance, il a prouvé aussi sa volonté, son amour, mais les gens, les Juifs, régulièrement, ils se sont éloignés de lui. Et ils ont adopté des faux dieux. Ils ont cherché des faux dieux assez régulièrement. Et voilà, Dieu était obligé, pour attirer leur attention, il a envoyé des autres nations pour les juger, pour les gêner. Et les Philistins, les Amorites, on voit avec Ésaïe, Jérémie, et Dieu a envoyé les Assyriens, ou avec Daniel, les Babyloniens, ils ont complètement dévasté et détruit la nation juive. Mais le problème, les gens, les Juifs, ils se sont repentis et pour un peu de temps, mais après encore un peu de temps, ils ont revenu vers les idoles. Donc ça explique bien la nature trompeuse de l'homme. Donc ils ont décidé de chercher des statues, ils ont décidé de chercher des idoles des nations vaincues et des images bizarres, des images taillées. Donc c'est possible aujourd'hui en 2025 d'être idolâtre. Je peux être sauvé et je peux me tourner et je peux être idolâtre. Est-ce que vous avez jamais vu des images d'un cancer au poumon? Vous avez déjà, j'imagine, voilà, j'affiche ça, et c'est pas très très joli. C'est pas très joli le poumon les gens ont passé énormément de temps en fumant. Et en fait, ça c'est une illustration de ce qui se passe, ce qui peut arriver dans nos vies spirituellement. Nous exerçons, nous vivons pour quelque chose qui n'est pas le vrai Dieu. Ensuite, nous avons un vrai, et c'est comme un cancer spirituellement. Et vraiment, ça peut tuer, ça peut faire des dégâts, ça peut dévaster la vie. Donc, c'est comme ça avec l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose c'est le moment quand je donne plus d'importance à quelque chose. Et c'est le moment quand je donne plus de valeur à quelque chose qui n'est pas Dieu. Et voilà le problème. Cherchez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre vie ou dans votre cœur qui a plus de valeur pour vous personnellement, plus d'importance pour vous personnellement face à Dieu. Hein? Donc, en gros, c'est Dieu ou rien. Le vrai Dieu, le Créateur, il veut être le capitaine de nos vies. Il veut être le Dieu
qui est loué et qui est adoré. Et il mérite ça. En Josué 24, verset 15, la Bible dit que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Mais pour moi et pour ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est super bien dit de la part de Josué. Même comme un Dieu souverain, le Créateur nous donne un choix. Okay? Il nous donne donc le choix, la décision à prendre par rapport de notre Dieu. Donc, mais vous voyez bien que les dieux sont en guerre. Okay? Quelqu'un veut dominer. Les faux dieux veulent dominer. Satan veut divertir votre attention du vrai Dieu à des faux, à des remplaçants, à des faux dieux. Donc, voyez avec moi, il nous faut choisir de servir le vrai Dieu. Numéro 1, le Créateur est le seul Dieu qui sauve. Pourquoi choisir de servir ce Dieu? Verset 2, la Bible dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » C'est personnel, ok? Qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Si vous lisez l'Exode, vous pouvez voir comment Dieu a délivré son peuple de cet esclavage. Pendant une période, c'était de 400 ans. Les Israélites ont servi l'Égypte. Ensuite, Dieu a dit, bon, c'est fini. J'arrête, stop. Avant de donner sa loi, Dieu il a annoncé encore une fois, je suis ton Dieu. Je suis le Dieu qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour vous tous. C'était de vous sauver. C'était de vous libérer. Je suis le vrai Dieu. Je suis ton Dieu, le seul Dieu, il a dit. Donc, quand vous avez quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire pour vous, c'est marquant. C'est un moment dans votre vie, quand vous pensez à cette occasion, vous pensez à cet acte de sauvetage, et c'est fabuleux. Et en fait, il y avait longtemps, il y avait un couple qui est venu chez moi. OK? Et ça fait super longtemps. Et c'était des proches. Et ils ont dit, nous voulons faire quelque chose pour vous et pour votre ministère. Et Dieu, il a mis dans notre cœur d'acheter un véhicule pour vous aider. Et j'ai essayé de leur dire, c'est pas nécessaire. J'ai essayé de leur dire que c'était super gentil de penser à nous. Mais non. Ils ont dit, on veut faire ça. Dieu veut que nous le fassions. Et en fait, voilà, c'est quelque chose de marquant dans la vie. Je pense aussi à celui qui m'a touché, qui m'a marqué dans ma vie avant d'accepter le Seigneur. Mon père, mes parents, bien sûr, les autres, des gens à l'église. Et ça m'aidait à comprendre mon besoin et à prendre une décision personnelle d'accepter Christ. Mais vous voyez, c'est marquant. Ces occasions marquantes quand on a été sauvés, on a été libérés. Le Créateur est le seul Dieu qui fait ça. Une statue en bois, une copine ou un copain ne peut pas faire ça. Dieu a libéré son peuple. En Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit, et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Formidable. Formidable. Donc ça me dit que Dieu, il est toujours capable de sauver. Donc, je pense à mon salut, comment il m'a sauvé, il m'a libéré de mon péché. Un Dieu qui nous sauve de nos péchés, la peine, l'enfer, la peine de notre jugement
et qu'il nous accorde la vie éternelle, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il continue à faire? Et comment est-ce que c'est possible pour moi de l'abandonner? C'est pas possible. Les faux dieux ne peuvent jamais le faire. Les faux dieux ne peuvent jamais répondre à mes prières. Ils ne peuvent jamais me libérer. C'est seulement le Créateur, numéro 2. Il faut servir le vrai Dieu, choisir de servir le vrai Dieu, parce que le Créateur est le seul Dieu qui peut satisfaire. En verset 3, nous voyons, « Tu n'auras point de Dieu, d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. » Vous voyez un peu partout ici en France, vous voyez les idoles, des idoles. Hein? Vous voyez dans les basiliques, vous voyez des idoles, des statues des saints, des statues de la mère de Jésus. Vous voyez aussi un peu partout. Bon, mais vous savez, les gens garent des voitures deviennent des idoles. L'argent, ça devient une idole. Chaque personne a des besoins. Chaque personne a besoin d'amour, d'être accepté. Et nous avons un truc que seulement Dieu peut remplir. Mais attention, vous comprenez bien, on comprend le sens. Il y a trop de personnes qui chassent des choses qui ne sont pas les vrais dieux et qui ne peuvent jamais satisfaire. Jamais. Et voilà pourquoi Dieu a dit en verset 3, « Il a démarré les 10 commandements avec « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Ça ne peut pas, même d'image taillée, aucune ressemblance. Il n'y a rien du tout que nous pouvons faire pour ressembler à Dieu. C'est la satisfaction que Dieu donne. C'est une satisfaction intérieure qui vient quand j'ai une relation et j'ai une communion avec Dieu. L'idée que je peux essayer de trouver la vraie satisfaction pour mon âme avec la nourriture, avec le sport, et j'essaie de trouver la satisfaction en autre chose, c'est vraiment triste. Et combien de personnes dans notre société font exactement ça? Ils sont en train de chercher la satisfaction même dans une autre personne, ou dans une activité, ou dans un boulot, ou dans... non, c'est triste ça. C'est ridicule en fait. Même quelque chose de bien, la nourriture, le sport, ça peut être une représentation de quelque chose de bien, c'est strictement interdit. Interdit de faire une image ou une idole de quelque chose de bien. L'idée que je vais adorer la statue de Jésus, moi, même pas du tout, pas du tout. Même quelque chose de bien, une représentation de quelque chose est strictement interdit. Pourquoi? Parce que les statues ne peuvent pas satisfaire. Les statues ne peuvent pas remplir mon cœur. Le seul vrai Dieu, seulement, uniquement, c'est lui qui satisfait, qui peut satisfaire. C'est lui. Et voyez avec moi, numéro 3, le Créateur est le seul Dieu qui me comprend. OK? Morceau de bois, morceau de pierre, ça ne peut pas me satisfaire, mais ça ne peut pas me comprendre non plus. Verset 5. Tu ne prosterneras point devant elle. Tu ne le serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux. Ce n'est pas la jalousie humaine, honteuse, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu me comprend. Il comprend mes besoins, il comprend mes soucis, il comprend mes faiblesses et mes fardeaux. Un créateur qui connaît sa création. Il connaît
nos besoins. Donc, l'argent ne peut pas me comprendre. Un boulot ne peut pas me comprendre. Le soleil ne peut pas me comprendre. Une idole muette, ne peut pas me comprendre. C'est uniquement le Dieu vivant. Et il y a un seul Dieu vivant. Un seul Dieu qui mérite mes louanges, qui mérite mon adoration. Et c'est un seul Dieu qui me comprend. Et je ne sais pas pour vous, mais je veux être compris. Je veux, même il y a des moments quand je me demande si ma femme me comprend. Et j'imagine que c'est la même chose pour elle. Elle se demande si Daniel la comprend. Mais des fois, c'est comme ça avec les humains. Mais l'idée est que j'ai un papa, j'ai un Père céleste qui me comprend profondément, totalement. Ça fait plaisir. Le Seigneur sait que nous avons une tendance à errer. À errer. Et il veut nous aider à trouver cet équilibre, à trouver cette joie, à trouver ce bonheur et cette paix qui se trouve en lui seul. Je trouve en remplaçant pour lui, ça ne va pas me satisfaire. Ça ne va pas me comprendre profondément, intimement. C'est seulement le Créateur qui peut faire ça. Donc, voyez avec moi. Notez une chose, ou peut-être une idole, on peut dire, à qui vous donnez plus de valeur que Dieu. Une chose, une personne, une activité qui pour vous, qui prend plus de valeur que Dieu. Et demandez-vous aussi, pourquoi pensez-vous que c'est une mauvaise chose d'adorer des faux dieux? Évidemment, c'est strictement interdit dans la Bible, n'est-ce pas? Et aussi, est-ce que c'est possible de cacher ou de masquer l'idolâtrie dans nos cœurs? Et la réponse est bien oui. On peut cacher plein de choses des autres gens autour de nous, des humains, des autres personnes. Quel est le résultat de ça? Si je tente à masquer ou de cacher mon idolâtrie, quel est le résultat de cette déception, pas de cette déception, de cette tromperie, hein? Si notre adoration n'est pas réservée pour Dieu, elle est réservée pour qui? Je vais terminer avec ce petit verset en 1 Corinthiens chapitre 10. Encore la question, si notre adoration n'est pas réservée pour le vrai Dieu, elle est réservée pour qui? 1 Corinthiens 10, 20, Paul a fait le point. Non, mais que ce que les gens sacrifient, les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Donc ça, c'est super direct, n'est-ce pas? Peut-être c'est offensif aussi. Mais en réalité, ça explique bien. Si je ne suis pas en train d'adorer le vrai Dieu, mon adoration, tôt ou tard, s'est divertie vers les fausses malignes. Il faut faire attention à ce que vous adorez, à qui vous adorez. Et c'est avec l'aide du Seigneur, avec le courage de choisir correctement. Dieu va nous aider et il va bénir notre vie. Ça, c'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons adorer le vrai Dieu et le seul Dieu. Passez un très bon dimanche, très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.